bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu encore ce matin. Il nous donne le privilège de nous réveiller en pleine forme et de commencer notre journée par notre exhortation du matin et par la prière. C'est une grâce que nous ne devons jamais oublier ni le fouler aux pieds parce que vraiment beaucoup sont morts, beaucoup ont connu des accidents, mais nous sommes en pleine forme pour les louer. Gloire à Dieu. Nous allons alors passer à notre exhortation dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'asile, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mystie, ils se disposèrent à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mystie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui parut et lui fit cette prière: « Passe à Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a parlé à y annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous-mêmes qui ne sachons pas quoi faire. Dieu parle. Bien-aimés, Dieu parle. Dieu parle. Nous allons, si vous voulez, le verset biblique, c'est que c'est Job 33, 14, 15. Je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Donc, Dieu nous parle. Il peut nous parler par des songes. Il peut nous parler par des visions nocturnes, comme c'est que Paul a eu. Il peut nous parler par la voix audible. Il peut nous parler aussi par la Bible. Jacques 4, 5 nous dit: « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Cependant, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. » Bien-aimés, les Écritures nous montrent que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. L'Écriture nous parle. Donc, quand tu cherches que Dieu te parle, tu peux commencer à lire ta Bible tout le temps. Ce que nous faisons dans la méditation, de lire la Bible tous les jours de nos vies jusqu'à la mort, c'est que chaque jour, quand tu lis ta Bible, Dieu t'a parlé. Le verset que tu as lu là, Dieu t'a parlé. C'est pourquoi chaque verset te montre au moins quelque chose. Et c'est pourquoi lorsque nous faisons nos exhortations, nous allons tout doucement, nous prenons des versets de chaque chapitre et nous essayons de trouver ce que Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, par exemple, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 16, Dieu nous montre qu'il peut nous parler par des visions nocturne, que nous ne devons pas laisser passer au hasard. Nous devons toujours apprendre à demander à Dieu: Seigneur, tu m'as parlé, j'aimerais comprendre si tu n'as pas compris, si c'est pas trop clair. Parce que les pensées de nos cœurs aussi peuvent nous pousser des songes, mais la majorité des temps que Dieu veut parler aux hommes, c'est par des songes, par des visions nocturnes. La voix audible, c'est un peu rare parce que lorsqu'il a commencé par parler par des voix audibles, nous allons voir ça dans Exode 20, 18 à 19. C'est que lorsque Dieu parlait, les gens attendaient des tonnerres. Il est en train de leur donner la loi. Au lieu qu'on attend ça comme la parole comme ça dans les oreilles, les gens étaient là en train de toucher les oreilles. C'était des tonnerres, c'était des flammes de feu. C'était un spectacle effrayant. C'est alors que les hommes ont dit: non, si c'est comme ça que Dieu parle, Moïse, s'il te plaît, toi commence à écouter et apporte-nous la parole de Dieu. Mais c'est un danger. C'est un danger de pouvoir faire en sorte que quelqu'un d'autre écoute à ta place. C'est pourquoi nous devons nous habituer à Dieu. Tu ne dois pas repousser la voix de Dieu juste parce que tu as peur. Parce que s'il vient te parler, c'est qu'il ne vient pas te tuer. Et c'est pourquoi Dieu aussi a vu que non, peut-être c'était une façon très dure de m'exprimer aux hommes. Il s'est fait chair. Il est venu comme un fils pour habiter avec nous, nous comprendre. C'est pourquoi quand même les hommes peuvent te condamner. Dieu qui vit en toi, qui est maintenant sous forme du Saint-Esprit, il te comprendra. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 1, le verset 1 à 2 nous montre que dans le dernier temps, Dieu nous a parlé par ses prophètes et tout ça. Mais dans ces moments-ci, il nous parle par les fils. Donc, il a fait en sorte qu'ils deviennent comme nous pour que le dialogue soit parfait, pour que le dialogue soit permanent, pour que nous puissions parler à un homme. Parce que l'homme veut toujours voir un homme lui parler. C'est difficile de croire quand tu vois une flamme
ou un animal t'est parlé. Tu auras même peur, tu vas même penser direct que c'est le diable. Et pourtant, Dieu peut nous parler aussi par les animaux. On a vu ça dans Nombre 22-30, où l'ânesse de Balaam lui a parlé. Il changeait, il n'a pas voulu partir dans la route que Balaam lui a menée parce qu'il y avait un ange qui voulait tuer Balaam. Donc, en fait, l'ânesse lui protégeait, mais il ne comprenait pas. Juste que, comme il est tapé tellement, l'ânesse a dit, mais attends, tous les jours, je t'ai toujours conduit. Je n'ai jamais dit quelque chose. Pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a un danger devant? C'est pourquoi je ne vais pas partir par là. Donc, Dieu peut te parler même par un animal. Dieu peut utiliser toutes les formes qu'il veut. Mais l'homme veut voir un homme pas venir. C'est pourquoi des fois aussi, même quand il envoie un ange, il ne vient pas avec la flamme de feu comme ça, sinon nous aurons peur parce qu'on a vu du temps de nos patriarches, quand il y avait même un ange dans le feu, les gens, oh, on va mourir, on va mourir. Donc il peut venir une personne, comme celui qui est venu en prison sortir Pierre. C'était une personne, il a vu seulement une personne, tout ça, il n'avait pas eu peur. Après, quand il a disparu, il a compris que c'était un ange. Donc Dieu nous parle. Et à chaque fois que Dieu nous parle, nous devons tenir compte de ça. Ce que nous devons éviter beaucoup plus, c'est que d'être des irresponsables, de laisser les autres écouter. Moi, le jour où je me suis convertie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il faut que je puisse avoir des messages des autres, je ne veux pas. Donne-moi les discernements, donne-moi la possibilité de t'écouter. C'est pourquoi quand tu m'as donné les parler en langue, j'ai l'interprétation de langue et je peux entendre, j'ai eu même à entendre des animaux me parler. Dieu te parle quand tu es disposé à l'écouter. Dieu te parle quand tu le trouves comme ton ami, ton papa, mais quand tu le considères comme un bourreau dans ta vie, tu ne l'écouteras pas. Ou quand tu ne crois pas en lui, comme Jésus-Christ pouvait parler, les disciples, les Juifs ne croyaient pas en lui, ils ne pouvaient rien comprendre de ce qu'il disait. Bien-aimés, apprenons à tisser une relation avec Jésus-Christ. Apprenons à tisser une relation avec Dieu pour que lorsque tu veux partir ou tu veux faire quelque chose, que tu n'attends pas un prophète. Parce que les gens maintenant, ils attendent un prophète. Prophète, dis-moi, j'ai envie de créer cette société. Prophète, dis-moi, j'ai envie d'aller en Europe. Prophète, et on vous dit des histoires. Car l'homme, quand il ne sait rien dire, il invente. Ou bien quand il ne sait rien dire, il dit de son propre gré. C'est pourquoi Dieu dira dans un verset de la Bible, il dit, vous le faux prophète, je ne vous ai jamais envoyé de dire quoi que ce soit. Donc apprends toi-même à développer la capacité de considérer que Dieu existe et qu'il est en toi. Surtout si tu as cru en Jésus-Christ. Sache que dans ces temps-ci, quand Jésus-Christ il est parti, il a dit, je pars, mais je reviendrai. Cette fois-ci, il est revenu sous forme de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint est disponible dans tout enfant de Dieu. Donc, si tu veux faire des choses, pose la question au Saint-Esprit. Crois qu'il vit en toi et parle-lui. Moi, des fois, je veux sortir, je dis, Seigneur, je vais sortir ou je vais recevoir telle personne. Je lui parle comme ça parce que je sais qu'il est là, il m'écoute. Je ne suis pas obligé de crier. C'est quand on ne sait pas qu'il est là, c'est pourquoi même dans nos prières, nous faisons trop de bruit, nous crions parce qu'on croit qu'il est en haut, il faut qu'on crie. Bien-aimé, il est en toi. Tu peux lui poser la question, tu veux que je fasse ça ou ça? Et tu entendras une voix te parler. Plus tu développes à lui parler, plus il te parlera par des visions, plus il te parlera par des songes, plus il pourra te parler dans la voix audible. Et plus il te parlera dans toutes ces formules-là, le diable aussi peut imiter. Mais quand tu es habitué à quelqu'un, même quand il y a l'imitation, tu sais savoir que ça, c'est la voix de mon Dieu. Car Jésus-Christ a dit, mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Et quand je parle, ils viennent. Mais ils n'iront jamais avec des étrangers parce qu'on se connaît. Bien-aimé, connais-tu ton Dieu? Ton Dieu parle. Ton Dieu te parle tout le jour, mais tu as les oreilles bouchées. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu nous dispose à l'écouter, que Dieu débouche nos oreilles, que nous soyons sensibles à sa volonté. Prions notre Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur parce que tu veux nous montrer la voie. Seigneur, tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais nous cherchons toujours le chemin des hommes. Nous cherchons toujours à marcher dans les traces des hommes. Et pourtant, toi, tu es venu nous montrer le véritable. Et afin que nous puissions vivre dans le véritable au travers de ta personne. Oh Jésus, ce matin, je viens prier. Je viens te dire merci d'être toujours là pour nous. Tu es cette personne qui ne nous quitte pas. Tu as tellement aimé le monde que tu es venu dans le monde sauver l'humanité. Tu nous as tellement aimés que tu n'es pas parti. Mais tu as dit, je m'en vais préparer une place pour vous et je rentrerai. Oh Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions être en contact permanent. Aujourd'hui, les hommes ont cherché à
fabriqué les téléphones pour être en contact avec leurs bien-aimés dans le monde. Mais toi, tu es plus qu'un téléphone. Tu vis en nous. Chaque personne vit avec toi. Tu vis dans nos cœurs. Tu es dans chaque personne. Et c'est tellement facile de communiquer avec toi parce qu'il n'y a pas besoin de carburant, il n'y a pas besoin de télécharger des unités, il n'y a pas besoin de demander l'aval de quelqu'un. Il y a seulement à parler, à écouter. Mais nous cherchons toujours des complications. Lorsque nous avons des problèmes, nous courons derrière le médecin, nous courons derrière les hommes de Dieu, nous courons derrière nos frères et sœurs, nos parents. Oh Seigneur, quoi sais-je encore? Nous courons même derrière les fétiches au moment où tu es là, en train de nous tendre les bras d'amour. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à mon frère, à ma sœur, lorsque nous avons des problèmes, souvenons-nous que Jésus-Christ vit en nous. Souvenons-nous que nous sommes ses enfants. Souvenons-nous, c'est lui notre Père. Il veut que nous puissions l'interpeller en premier, lui parler. Quand tu as un problème, ne cours pas d'abord chez ton mari, ni chez ta femme, ni chez tes parents. Pense à Jésus-Christ. Si tu es à l'étranger, là où il y a la CEMU et autres, quand tu as un problème, ne téléphone pas encore la police. Tu as la police qui est en permanence avec toi. Tu as Dieu. Il a le pouvoir de t'envoyer les anges intervenir à ta situation. Il a le pouvoir de dire seulement un mot et la maladie te quitte. Il a le pouvoir de tout faire pour toi. Bien-aimés, pensons-y. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis émerveillée de savoir que Jésus-Christ nous parle. J'aimerais que moi et toi, nous puissions nous souvenir de ce message. Nous puissions la graver dans nos mémoires, afin que lorsqu'il y aura un problème direct, adressons-nous à Dieu. Il est le chemin. Il est la voie par excellence. Il est la personne qui t'aime, puisque la personne où tu vas adresser ton problème. Tu peux me demander de l'argent, mais je peux te dire attends. Mais si tu as la communication avec Jésus-Christ, avant même que tu demandes, la Bible nous montre, oh, combien merveilleux le Seigneur. Avant même que nous puissions lui adresser une parole, il l'a connu d'avance. Bien-aimé, il l'a connu d'avance. Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon, mais pourquoi nous n'arrivons pas à lui prendre simplement comme il veut? Seigneur, oh Dieu, je lève ma voix vers toi, Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où nous avons pensé en premier aux hommes, pour toutes les fois où nous avons été en premier en contact avec les hommes, pour toutes les fois où nous avons crié à nos parents, à nos mamans, à nos pères, à nos frères et sœurs au lieu de crier à toi. Pour toutes les fois où nous avons regardé nos frères riches, nos amis riches, pour qu'ils viennent à notre secours. Nous voulons apprendre, Seigneur, oh Dieu, à regarder à toi, à te parler en premier, à te faire confiance. Nous voulons apprendre à développer, Seigneur, oh Dieu, la relation avec toi. Car ce n'est qu'une affaire de relation. Ce n'est qu'une affaire d'intimité. Saint-Esprit, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Qu'en ces jours, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, être disposés à développer cette parfaite communion avec toi, afin que nous puissions prendre tout ce que toi tu as préparé pour nous. Seigneur, à combien plus forte raison ce que tu prépares pour nous, c'est que l'homme nous donne. L'homme peut nous donner des miettes, mais toi tu nous donnes pour combler nos désirs. Je me réapprendre à regarder à toi. Je me réapprendre à me confier à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous venons nous humilier dans ta présence, Seigneur, pitié pour nous. Car l'ignorance nous tue. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître ta parole afin de marcher selon ta volonté. Oh Seigneur, merci pour ce moment que tu as encore manifesté en nous cette joie, cette confiance, Seigneur, oh Dieu, d'espérer en toi et que par-dessus tout, nous puissions t'écouter. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, des oreilles qui écoutent pour que lorsque tu nous interdis de faire quelque chose que nous ne le faisons pas, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de te considérer, afin que nous puissions te poser nos problèmes au lieu de faire recours aux hommes. J'aimerais que tu sois en premier notre sujet de secours, au nom de Jésus. Je bénis cette journée pour mon frère. Je bénis tous ceux qui sont en train de prier avec nous. Je te demande, Saint-Esprit, de guérir le malade au nom de Jésus-Christ. Je te demande, toi qui es malade,
de parler à Dieu en ces moments. De lui dire exactement, tu sais, je peux prier pour toi. Je peux dire, Seigneur, délivre-lui de sa souffrance. Mais toi, tu sais la source de la souffrance. Toi, tu peux lui expliquer, Seigneur, j'ai mal au côté gauche, au côté droite, j'ai mal à l'estomac, ou j'ai mal au cœur, ou je sais si c'est là, je ne sens pas ça, je ne sens pas ça. Et il est là, il comprend et il va t'exaucer. Et plus il t'exaucera toi-même, plus tu croiras qu'il est vivant et à l'œuvre. Sinon, tu seras toujours au secours des hommes. Dieu veut que tu tisses une relation parfaite avec lui, afin que tête à tête, tu saches t'exprimer auprès de lui. Même quand tu as péché, tu saches t'humilier afin de revenir à lui. Nous étions aussi pécheurs autrefois, mais nous sommes venus au Père demander pardon et il nous a pardonné. Au nom de Jésus, que cette journée soit une journée de paix, une journée de gloire, une journée d'amour, une journée de prise de conscience que le Seigneur doit être la priorité à nos vies, à tout ce que nous faisons, que la main de Dieu nous accompagne. Béni soit le Seigneur, béni est mon frère, béni est ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.